Bonsoir à tous et bienvenue en cette nuit de la lecture de Maison Les Minimes. Nous attendons que quelques-uns se connectent et nous pourrons commencer. Bonsoir Catherine, bonsoir Alexandre. Nous attendons encore quelques instants et nous pourrons commencer cette soirée de la lecture. Merci à vous en tout cas d'être là, j'espère que vous allez bien. Sinon, pour expliquer le programme de cette soirée, nous allons lire un passage de chacun de nos ouvrages, à savoir les 4 recueils de poésie, et nous lirons également un passage du fantôme survivant. Et puis, profitez de la musique. Détendez-vous, mettez-vous confortablement justement dans votre fauteuil avec une tasse de thé, un chocolat chaud ou un café. Fermez les yeux si vous voulez et laissez-vous bercer par la lecture. Bien, je pense que nous pourrons commencer avant que les autres n'arrivent. Je vous propose un premier poème du recueil Comme une lettre à ton ombre, le premier-né de chez Maison Les Minimes. Et pour débuter cette soirée, je vous propose la lecture du poème Le Caprice. Âme, madame, ces âmes, tendre amante, suave, ô menthe, œuvre d'art, saveur, liqueur noire, miroir, couleuvre. Il s'en est fallu un temps que revoilà le printemps qui embaume les pétales. Mais hélas, belles endormies, brunies au mièvre vin de palme, chevelure de fleurs pralines où languit l'anatomie. Ta grâce, rosace étalée, au couchant enivre vallée, tel l'encens, livre des eaux cannelle. Et vers cette éphémère chair, en ce sein, est allée mon avarice, d'un caprice niché dans ton galbe. Vous l'aurez compris, le thème de ce soir est l'amour. L'amour, nous pourrons écrire des mots et des mots sans jamais épuiser son sens. Il est tellement insaisissable, tellement sublime. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ensuite, je vous propose de poursuivre avec la lecture de Glamour Amoura, Ode à Paris. Et surtout, n'hésitez pas, si certains d'entre vous veulent rejoindre justement ce live, n'hésitez pas à me demander de vous connecter et je pourrai justement vous laisser lire quelques poèmes de votre choix, de Maison Les Minimes ou alors des poèmes que vous aurez vous-même choisis. Glamour, Amora, glace à moudre, la lua nova, remora, amora mona, amour, anour, art,
gracile encart, incartade, aura festive, sourire. Il est tombé comme un couple de foudre sur le vieux Montmartre. Pluie, les gens chantaient, dansaient, le long du bateau lavoir, puis lovaient au Moulin Rouge. Ah, Paris, City of Love, fluctua nec mergitur. Belle colline de la ville lumière, comme une caresse sur la Seine, sur le sacré cœur ouvert d'Amélie Poulain, sur la lyre romantique de Sacha Guitry. Au théâtre, au cabaret, l'on s'enlace le soir, amants, car demain nous appartient. L'on y joue du jazz, du piaf, l'on y admire la vie d'Ali. Tombent chapeau et brassière, et les miels coulent sur la peau. S'éveiller de vin ivre, là, en draperie d'une péniche. Lire un peu Baudelaire, embrasser du regard l'escapade des oiseaux par-delà, les ponts vers la tour Eiffel. Alors on pionce, rêve, on fume, le temps d'une promenade. Bas dessus, bras dessous, sur le parterre d'allée des Champs-Élysées. Y déroule les pieds jusqu'à l'estaminet, entre deux cafés. L'on s'aime. Nous sommes une ode à Paris. Quoi de mieux, justement, qu'un poème pour décrire l'amour se situant à Paris? Quoi de mieux que la ville de l'amour, justement, en elle-même? Je suis encore émue par cette lecture de mon cher Aimé. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à venir lire quelques poèmes avec nous. Pour continuer tout en délicatesse, je vous propose maintenant la lecture de la robe de Demoiselle Rouge. Un soir, dans le vieux Paris, alors que la nuit voguait, pleine l'air de vinerie, je vous aperçus, mi-pourpre. Oui, vous qui fuguiez et exhaliez l'estaminet des effluves suaves et boisés du tanin. Tout homme en son chemin s'arrêtait pour vous. Chacun désirait sentir, enlacer, saisir, goûter enfin votre robe vert olivâtre, la rouge. Je me souviens vous avoir invité à danser un couplet de jazz. L'ombre de vos pas d'argile vacillait avec la lueur des chandelles. Et s'il n'y avait pas en cet instant d'être plus chanceux au monde, nous nous embrassions. Et de notre escapade, vous étiez tombé en pamoison dans mes bras. Votre taille aux courbes plantureuses, et pourtant si discrète, tressaillait d'une union de volupté et d'élégance. Ô amante belle muse, que j'aimais vous prendre en bouche. Et que, seul en notre alcôve, votre liqueur gracile s'agrippait à ma langue, abusait mon palais, puis me parcourait le torse près du cœur. Puis nous nous appartenions, le temps d'un instant, d'une éternité, peut-être d'un infini dans un entrelac, et plus rien d'autre n'existait. Vous étiez comme un lit noir vermeil sur lequel épanchaient mes soirs. Vous étiez insaisissable, insoutenable. Vous étiez passion. Chère Melpomène, ma demoiselle rouge, le délicat souvenir de votre floraison, à foison de framboises, me subjugue, me conjugue encore. Voilà, donc ces poèmes merveilleux étaient issus de l'ouvrage d'J.B. Minime Junior, notre directeur éditorial, et mon fiancé pour ceux qui ne le savaient pas, comme une lettre à ton ombre. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc nous allons poursuivre cette soirée, cette nuit de la lecture, avec quelques poèmes de l'anthologie
Désirez-moi, qui, elle, est presque consacrée exclusivement à l'amour, si je puis dire, même si le désir a lui-même ses failles. Et n'hésitez pas à rejoindre la vidéo, le live, pour vous-même faire des lectures. Pour commencer la lecture de Désirez-moi, je vous propose un poème intitulé sobrement Le désir, de la très talentueuse Bérengère Julian. Le désir. Tu es où? Tu es partout. Tu es sans doute, coûte que coûte. Tu t'épelles jouir, tu t'appelles désir. Tu es ce qui fait l'épice qui s'immisce au creux d'une vie qui n'a plus envie. Tu es où? Tu es en moi, de mon cou à mon émoi, tu m'entoures de tes courbes, tu m'embourbes, dans ta foudre je m'abandonne, à ton supplice je me donne, à tes caprices. Tu es où? Dans chaque goût je résiste, tu insistes, de la saveur dans mes mets, de la douceur de mes traits, de la chaleur de mes peurs. Ainsi, tu nourris chacun de mes si. Tu es où? Dans le trou où je coule, quand m'enroule le désespoir de ne pas te voir, dans les pas de mon miroir, que je nomme mon âme sœur. Elle trône dans mon cœur. Tu es où? Dans le fou qui jamais ne retient, dans l'amant qui toujours te fait sien, dans le corps qui souvent oublie tes torts, dans la vie, dans la vie. Tu es comment? Sensuel, rebelle, délicat, malfrat, dangereux, curieux, amoureux, haineux, épicé, édulcoré, étonnant, décadent, élégant, mordant, enfantin, coquin, bavard, avare, sentimental, chacal, sincère, lumière, vivant, vivant. Tu es qui? Toi ou moi, celui qui te veut, celui qui fait vœu, celui qui charme, la charnelle larme, celui qui oublie les interdits, celui qui se tente à monter la pente, celui qui assouvit son besoin de vie. Tu es toi, je suis à toi, fils d'Éros. T'es parfois féroce, mais je m'accroche, même si ça cloche. Je t'équilibre sur un fil, pour être libre sans que je vacille. Tu es à moi mon désir, et je te désire. Bérengère Julian, Le désir, saison l'été. Continuez d'être confortablement installé, détendu, pour la lecture maintenant d'un poème tout aussi délicat, intitulé « Dans l'ombre de tes secrets ». Dans l'ombre de tes secrets, je me glisse, discret, frôle tes courbes, l'air un peu fourbe, mais ne crains rien. La douceur de mes mains ne cherche que tes aveux, ce que j'ai lu dans tes yeux. De mes doigts, je trace, délicat, ta silhouette divine, ton âme sublime, qui se déploie au fil de ma joie. À caresser ton velours, je suis fou d'amour. Dans l'ombre de ton intimité, je viens me lever. Et je respire le parfum enivrant de tes embruns envoûtants. Je suis prisonnier de ta sensualité.
Superbe poème de Floriane Rebaud, toujours dans la saison de l'été, de Désir et moi, notre anthologie poétique. Le sublime marque-page par l'illustratrice Naï Koun, alias mon amie d'enfance Manon Cardona, que nous saluons et remercions d'être justement chez les Minims. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Qui de mieux placé que Cupidon pour parler d'amour? Et c'est justement l'intitulé du prochain poème que je vais vous lire. Tu es là où je ne suis plus. Je suis lasse d'être où je suis. Suivre le temps, tant aimer le désir. Irréalité, amère. Mais où suis-je? Qui suis-je? Dans ce vaste monde, l'on se perd dans l'ombre de la pluie. Dans le chant du vent, vantant l'oubli de l'élixir, irisant l'hiver. Ainsi prononce jusqu'à mon cœur De amore. Cupidon, poème de notre très chère Anaëlle Morinière. N'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous pensez des poèmes, à vous-même en lire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir justement échanger avec vous à ce sujet. Il ne s'agit pas que d'un monologue, donc n'hésitez pas à interagir. Désirez-moi, vous pouvez toujours vous procurer l'anthologie, disponible sur toutes les plateformes et en librairie. Bonsoir Maya. Tu arrives pile pour la lecture de nos accordances. Donc, des règles et noires. Un sublime poème d'amour intitulé Pointillé. Je salerai ton antre à la pluie de mes rêves. Je nagerai dans l'air abrité de tes mains et nos envols qui jamais ne seront prononcés diront le lit de la nuit, le corps de l'étreinte, la neige des ans, comme autant de pointillés qui parcellent nos toiles. Maya, n'hésite pas, si tu veux me rejoindre, je t'accepte pour lire quelques poèmes sur le thème de l'amour pour cette nuit de la lecture. Et les autres aussi également, n'hésitez pas. Je vais poursuivre la lecture par le poème Nos mains. Parler du crépuscule ne fondra pas l'aurore. Si ton silence habite la paume de mes jours, il n'est que nos regards pour lire le duo. Te savoir plein et calme, avançant ton chemin vers la nudité plane. Osciller en mon âme, entre hier et demain, puis chasser chaque larme. Aujourd'hui sont nos mains. Petite pépite que je vous conseille particulièrement, Erel Léonore, une poétesse très touchante, au parcours de vie incroyable, d'une force et d'une douceur. Voilà, sans hésiter et en toute objectivité bien sûr, n'hésitez pas à vous procurer nos accordances. Ah super Maya, ça c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Nous allons continuer justement ces lectures dans l'ordre de nos publications avec cette fois-ci notre roman
Le fantôme survivant d'Egilon Walter. Effectivement, notre fameux gangster peintre a quand même justement cette notion du sentiment amoureux qui est présente, mine de rien, dans tout le livre. Alors, elle avait levé les yeux sur moi, et je lui avais dit « D'où je viens, faire tomber un fil porte malheur. » C'était faux, bien sûr. Pourquoi avoir dit ça? Je ne sais pas. Les papillons rendent stupide. Je ne crois pas au destin, avait-elle férocement répondu, pupille pourtant pleine d'étoiles. J'avais souri. Je pense bien m'être perdue dans les rayons. Si je vous remets votre fil, accepteriez-vous de me mener jusqu'à la sortie de labyrinthe? Elle m'avait alors dévisagé d'un air à la fois méfiant et charmé, et avait accepté. Une fois la bobine achetée au couple en verre, elle m'avait guidée jusqu'à la porte. J'avais suivi ses cheveux comme on suit un éclat de soleil, au loin, à travers les feuillages de la forêt. Alors que nous approchions de la sortie, elle s'était arrêtée. Mon cœur s'est soudain mis à battre plus fort. J'avais jeté un œil anxieux à la clochette derrière la porte. D'un tintement, elle pouvait sonner notre glas. C'est alors qu'elle s'était retournée et me tendant le fil bleu nuit, avait dit « Il se pourrait finalement que je croie au destin. » Le fantôme survivant, un roman haut en couleurs, à vous procurer et à dévorer sans hésiter chez Maison Les Minims. Enfin, d'ailleurs, notre chère Maya est ici présente ce soir. Nous allons poursuivre avec la lecture de Sombre Euphorie, le dernier né de chez Maison Les Minims. Je venais de parler de papillons et Gilon venait d'en parler à l'instant au cœur de son ouvrage. Et là, justement, c'est un poème intitulé « Papillons en fleurs ». Voilà, dès que tu viennes pour te connecter. Très bien. Bah, si tu veux, tu peux nous lire ce poème, hein, puisque j'allais commencer la lecture de ton ouvrage. Ouais, c'est lequel? Papillons ou fleurs, à la page 94. Ok, alors 94. Voilà, vous avez vu, en plus, on a l'honneur d'avoir la poétesse en chair et en os qui va vous en faire la lecture. Oh, dis-moi ce que tu as sur le cœur, si c'est un papillon ou une fleur. Je te laisserai tes trésors pour que nos nuits soient belles et nos jours doux. J'ai mal des fois sans te le dire, parce que la vie me blesse et les chimères m'ont fait des bleus aux côtes. J'ai peur des fois, tu sais, peur de tout et de toi. Tu as mon cœur entre tes mains, ne le vide pas encore de tout son sang. Il en a besoin pour battre quelques minutes de plus. Juste le temps de plonger dans tes yeux une dernière fois. Merci pour la lecture de ton poème. D'ailleurs, ça, je ne t'avais pas posé la question la dernière fois, mais on peut en profiter. Oui. Qu'est-ce qui t'en a inspiré, justement, l'écriture? Je vois l'amour comme quelque chose de très volatile, qui est toujours constant, qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas forcément, qui vient, qui part. Mm. Et le papillon me fait complètement penser à ça. Et je pense que dans nos cœurs, on a tous un amour qui est des fois perdu, qui peut revenir. Et, et c'est vraiment ça, ce poème. C'est de ne pas encore enlever tous les papillons pour nous laisser encore vivre quelques instants. Waouh, c'est magnifiquement dit et c'est vrai. Il y a la célèbre expression les papillons dans le ventre. Toi, tu lui rends hommage avec ce poème qui est d'une justesse. Et j'aime beaucoup ta vision de l'amour. C'est très intéressant. On pourrait philosopher
pas mal de temps là-dessus, je pense. J'avais vu un autre poème. Ah oui, le poème Avant toi, qui est pas très loin, page 110. Ah oui, ok, j'y vais. L'histoire n'avait pas commencé, les fêtes n'avaient pas de goût, le chemin n'était pas celui du bonheur. C'était un long supplice de solitude. C'était peut-être écrit, c'était peut-être le funeste destin, c'était peut-être vrai, c'était peut-être l'heureux destin. Le ciel m'en veut peut-être, mais est-ce qu'il y a une chose plus pure encore que nous deux assis au bord de la mer mystérieuse, se tenant la main pour survivre à la vie? C'était peut-être écrit, c'était peut-être le funeste destin, ou peut-être que c'était peut-être vrai, c'était peut-être l'heureux destin. Merci beaucoup. Celui-ci aussi, il m'intrigue. Je serais curieuse de savoir ce qui t'a inspiré. Alors moi, dans mes relations, j'ai toujours eu ce truc de me dire comment c'était avant que cette personne ne soit pas là. Et en fait, c'est ce qu'on se pose toujours comme question, mais on se rappelle rarement de notre vie avant de rencontrer cette personne. Et je pense que ça fait partie du dessin. Enfin, c'est pas des choses qu'on choisit. Et c'est ça aussi que je trouve beau. Et ce poème, ça invite à pas se poser de questions non plus sur pourquoi est-ce qu'on a rencontré cette personne. Juste de profiter de l'instant et d'être heureux de l'avoir. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance en amour, quand on découvre justement la personne qui potentiellement va nous faire chavirer, à tout de suite se refermer, à se dire non, 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 il ne faut surtout pas que je m'ouvre, avec toutes les blessures justement qu'on peut avoir. Et là, c'est vrai que c'est une invitation au carpe diem d'une certaine manière En et présent et rien de plus. saisir l'instant. Non, vraiment, j'adore. Parfait. Merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour les personnes qui sont présentes ce soir de Sombre Euphorie, puisque tu es là, tu en as l'honneur? Oui. Bon, tous. Donc, Sombre Euphorie, c'est un livre qui est sorti il y a très peu de temps. C'était en décembre que les précommandes ont été lancées, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ce livre, c'est une partie de mon âme. Je crois que peu importe ce que j'ai publié après, ce livre-là, ça sera toujours le plus important à mes yeux. Ça relate toute la difficulté d'exister, mais aussi la facilité de s'en sortir avec une compagne de vie qui est l'écriture, et qui, elle, est immortelle, contrairement à nous. Et ce recueil, c'est aussi une manière de se dire on laissera toujours une trace dans notre vie, peu importe ce qu'on a vécu et peu importe ce qui peut nous arriver. Parce que dès le moment où on l'écrit, on est ancré dans le monde pour toujours et notre âme est ancrée aussi ici. Waouh. Merci pour cette description qui, encore, je trouve, n'est pas, comment dire, est trop humble de ton œuvre, tellement elle est incroyable. N'hésitez surtout pas à vous procurer Sombre Euphorie, hein, vraiment. Est-ce que Maya, tu as des poèmes d'amour qui t'inspirent particulièrement, que tu as écrits qui ne sont pas dans Sombre Euphorie, ou alors Alors, pas forcément de ceux que tu as écrits, mais j'en ai écrit. des personnes qui peuvent t'inspirer. Et les autres, n'hésitez pas à réagir, hein, que ce soit en commentaire ou alors en voulant rejoindre le live, ce serait avec plaisir. Alors oui, j'en ai écrit un il y a très peu de temps. Ah, super, en exclusivité alors. Ouais, ça s'appelle Dépendance. On me l'avait demandé sur Instagram. Et je trouvais ça Mhm, super intéressant parce qu'on se pose très peu la question si notre amour est toujours sincère et s'il est complètement désintéressé. c'est vrai. Et, et ce qui est dingue, c'est que enfin, moi, j'ai eu beaucoup de proches à qui c'est arrivé. C'était sur Mhm. une relation très toxique où on se posait pas vraiment la question de savoir si c'était de l'amour ou si c'était juste de la dépendance. Et la dépendance peut être aussi poétique et aussi être belle, mais c'est, je trouve ça. Oui, effectivement, c'est pas le même sentiment. Voilà, il est là. Alors, comme dans un cocon, dans un foyer aimant, je me sens bien dans tes bras. Je m'y suis blottie hier et n'en suis jamais repartie. Je crois m'être endormie sur ton cœur et mes cheveux embrassaient tes lèvres. Tu es la seule âme à pouvoir me faire oublier le monde, le vide et mon existence si tu ne viens pas combler mon désir de vivre. Sans toi, j'erre dans un désert de douleur où les chimères me mangent le cœur et me lacèrent les bras. Je n'ai trouvé du repos que depuis toi, tu es ma seule raison d'être. Et je sais qu'un jour tu me feras du mal, mais je t'aimerai quand même. Je préfère souffrir que d'être loin de cette âme que j'idéalise. Waouh. Il est puissant, je trouve. Ouais, et ce poème me fait aussi très peur.
Peur, c'est-à-dire? Ah bah, quand on accepte, bah, c'est aussi accepter que l'autre nous blesse, quitte à être horrible avec nous et on se laissera faire parce qu'on l'aime plus que tout. C'est vrai, quand l'amour dépasse Ouais, justement le sentiment que la personne en face c'est ça. ressent pour nous, effectivement, il peut devenir destructeur et c'est là où est la bascule. Ouais. Nous avons un commentaire. Le cœur est si fragile que les yeux. Oui, effectivement, tout à fait. C'est vrai que d'un regard, nous pouvons euh, tomber en pamoison et le cœur peut exploser également rien qu'avec la présence de l'autre personne. Mais c'est vrai que c'est très bien comme questionnement ce que tu soulèves, Maya, entre l'amour et la dépendance, parce qu'on est dans une telle société où justement tout est, tout va vite, hein, tout est accéléré, on ne prend plus notre temps et on va même vite en termes d'amour, on ne sait plus ce que c'est. Même des adolescents, je me souviens, déjà à mon époque au collège, en sixième, il y avait des gens qui parlaient déjà de sortir avec quelqu'un, alors qu'on ne sait même pas ce que c'est l'amour. Oui. Et là, c'est encore plus tôt, des primaires ou autres. Et c'est vrai que ce lien très étroit entre amour et dépendance peut justement faire partie de nos grands sujets de société actuellement. Oui. Mais en fait, maintenant, on n'a plus, enfin, on peut plus être seul. C'est aux yeux de la société, c'est soit on est en couple, soit on n'est rien. Et d'ailleurs, enfin, la première question généralement que les gens posent, c'est est-ce que tu as quelqu'un? Oui, c'est ça, ce qui est un petit peu stupide, parce que l'amour, c'est tellement plus complexe que ça, pardon, excusez-moi. Non, c'est vraiment un sentiment insaisissable hein, que tu, justement, parfait avec tes mots. J'aime beaucoup. Mais dans tous les cas, quand on te voit, on sent que tu n'es qu'amour et tu as un rayon de soleil. Donc, comme ça, qui de mieux placé pour en parler? Et est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui te touche particulièrement pour parler d'amour? Alors, les poèmes d'Anna de Noailles me plaisent énormément parce que c'est même Mhm. pas forcément de l'amour, enfin, c'est tout l'amour qu'il y a dans le monde, mais pas nécessairement le sentiment en lui-même. Et bon, d'ailleurs, j'en ai mis un peu un extrait dans mon recueil, Adolescence. Mhm. Oui, c'est vrai. Euh, et voilà, il y a des écritures oui, qui me sensibilisent à ça. Emily Dickinson aussi. Et voilà, c'est des J'adore. Ouais, Emily Dickinson. qui sont fabuleuses et qui parlent très bien de l'amour aussi. D'ailleurs, tu veux nous lire ce passage dans ton recueil, éventuellement? Attends, est-ce que tu veux que je te rappelle la page? Moi-même, je vais chercher parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Je crois que c'était vers le. Oui, c'est le début. C'est juste après le dessin. Ah oui, effectivement. Voilà, tu ne sauras jamais rien de mon être. Tu n'as pas regardé dans mon cœur. La fenêtre était lisse pourtant qui donnait sur ma vie. Mais tu n'auras pas eu la patiente envie de t'asseoir près de moi et de comprendre un peu. En ces quelques vers, elle a tout dit. Oui. Et parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi. On est tellement emporté par nos sentiments qu'on ne prend pas le temps de vraiment, véritablement regarder l'autre. C'est vrai. On ne prend pas le temps de regarder l'autre parce qu'il y a aussi cette crainte de s'abandonner, Oui. puisqu'on est tellement dans une dynamique où le regard est porté sur soi, où c'est vraiment l'apparence, le superficiel, alors qu'au fond, justement, c'est le cœur qui compte, évidemment. Ça, ce n'est pas, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai que là, le fait d'oser s'ouvrir à l'autre, c'est un pas énorme et indispensable, je pense, en termes d'amour. Merci pour cette lecture, en tout cas, et puis pour ta participation. Merci à toi. Est-ce que pour ceux qui sont là, vous voulez éventuellement réagir, lire vous-même des poèmes, ou ne serait-ce que parler d'amour, vous dire ce que ça évoque, ce que ce sentiment évoque pour vous, en commentaire ou alors en participant à la vidéo? Nous sommes toutes oui. Je ne sais pas s'il y a encore des commentaires parce que moi, ça s'est bloqué de mon côté. Je ne sais pas si tu Euh, les vois encore. oui, je les vois. Il y a quelqu'un qui a dit Ah oui.
Ah oui, il y a Aubin. Voilà. Normalement, ça devrait arriver. Ah voilà, c'est bon. Désolée Aubin, j'avais pas vu. Comment Salut, vas-tu? bien, et vous, vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Bah, super. Nickel alors. Alors, qu'est-ce que pour toi évoque l'amour? C'est omniscient, omniprésent. Certains l'appellent l'univers, certains l'appellent Dieu, certains Allah, d'autres Yahvé. Peu importe, en fait, le nom qu'on lui donne, c'est quelque chose qui nous transcende tous et qui nous touche tous, peu importe les façons dont on a de l'exprimer. C'est bien vrai ce que tu dis. Si Et c'est lire une c'est touchant la façon dont tu abordes les choses. Pardon Maya? Si jamais il y en a qui veulent lire une pièce qui relate aussi ça, parce que exactement ce qu'on vient de dire, Coltès en a écrit une, c'est la nuit juste avant les forêts. Et c'est très beau. Très bien, et bien je prends note en tout cas personnellement. Euh, ah oui, tiens, c'est ce que je me disais. Vu que Maya a lu, est-ce que toi tu veux lire aussi certains poèmes d'amour ou ben les tiens ou alors d'autres? Ouais, j'en ai un sous les yeux que j'ai écrit il y a quelques mois. Ah super. Éphémère éternité. Dans cette longue vie en location, mon corps est devenu ma maison, avant que la poussière ait raison, après qu'on m'ait donné un nom. Ne prenez rien pour acquis en cette vie, tout est éphémère, même aujourd'hui, comme le moment présent déjà parti, dans un bref instant de poésie. On ne possède rien ni personne, malgré toute l'attention qu'on donne. Il y a celles et ceux qui t'abandonnent, et il y a les autres qui te pardonnent. Ne vous attachez pas trop aux gens, ni au matériel, même si c'est tentant. On ne reste finalement pas si longtemps. Alors profitons d'ici et maintenant. Car de cet insignifiant passage sur Terre, que restera-t-il de nos pauvres chimères? Aurons-nous fait la paix ou la guerre? Choisirons-nous l'obscurité ou la lumière? Voilà, c'était ma petite contribution. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en fait, c'est difficile de réagir instantanément derrière un poème, puisqu'il faut le temps de l'accuser, le temps de profiter de toutes les saveurs. Et waouh, il est vraiment très puissant celui-ci, et aussi également, comme celui de Maya tout à l'heure. Il évoque tellement de choses à la fois. Mais toi, t'es très fort pour ça, justement, pour faire des petites pépites, des petites bombes bien efficaces. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce poème. Merci. C'est ton chéri qui m'a appris que ce que je faisais, c'était des aphorismes. Oui, effectivement. Et là, tu en as fait encore un très bel exemple. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a demandé à participer à la vidéo, mais je l'ai accepté et ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de votre côté. Non? Bon, c'est peut-être un bug alors. Je ne sais pas. C'est maximum combien de, Pour ceux qui... Oui, pardon? maximum combien de personnes en live? 4, hein, donc c'est pour ça que normalement c'est bon. J'en ai un sur l'amour, si je peux me permettre. Ah, vas-y, bah, alors permets-toi tout ce que tu veux avec grand plaisir. Euh, je le retrouve. Le titre, c'est Le sang. Ah oui. Je suis la somme de ceux qui m'entourent, de ces êtres venus me chercher par amour, ou que j'ai choisi pour un nouveau tour, dans cette vie ou dans l'autre, et pour toujours. Je suis le produit de leur expérience, soutenu de leur inébranlable confiance, malgré les erreurs et la décadence de l'adolescence, sur une double quête de reconnaissance. Mes parents, ces héros, je les ai dans la peau. Psychogénéalogie remis au double zéro. Pardonnez-moi pour mes traumas et mes défauts, mais vous êtes mes modèles et je vous aime trop. Waouh. Un poème sur l'amour qu'on porte à nos parents. Et tous les parents que nous avons, Oui, les géniteurs, les parents qu'on va rencontrer, les parents d'un jour, d'une soirée, ou les pères et parents spirituels. Voilà, il y a bien sûr. tous ces parents-là.
C'est vrai, et en plus, là, tu viens de toucher un aspect qu'on n'avait pas encore évoqué ce soir. Et c'est, ça prouve encore une fois, comme tu l'as dit il y a quelques instants, le fait que l'amour transcende tout et que qu'il s'agisse justement d'un compagnon, d'un être avec qui on va passer le reste de notre vie, d'un ami, d'une sœur, d'un frère, de parents, peu importe qui ils sont, réels ou irréels d'ailleurs, l'amour qu'on porte à une chose, euh, vraiment, ça définit parfaitement cette notion assez inextricable et bravo encore pour ce poème et merci pour ce partage. Merci. Je viens de voir qu'on avait un commentaire. Alors, sauf qu'il ne s'affiche pas entièrement. Je vais en faire la lecture. L'amour, c'était toujours ce que l'être en pense. Le chemin est de vivre de la joie. La grâce d'être... Comblé. Désolée, hein. Avec la luminosité, ce n'est pas évident. La grâce d'être comblé dans le bonheur, la paix du cœur qui introduit l'art de la vie, qui est belle. Oui, effectivement, tout à fait. C'est très joliment dit. Merci en tout cas pour ce commentaire, Carmel ou Armélo. Alors, je regarde si on a d'autres. Vous voyez bien les commentaires, vous? Parce que moi, ça s'affiche pas Non, très bien. pas entièrement non plus. Oui, c'est un petit peu... En fait, c'est ça. En demi-teinte, la lumière n'est pas... Ah, alors. Quelqu'un d'autre demande à faire partie de la vidéo. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Oui. merci. Alors, qu'est-ce que pour vous évoque l'amour? Comment? Je vous demandais ce que pour vous évoquait l'amour, ce qui vous faisait ressentir. Ce que m'évoque l'amour. Je vais vous lire un texte alors. Avec plaisir. Mon toucher voyage. Mon amour a si longtemps voyagé, de Caribe en Scylla. D'or et d'avant, mon amour voyage au long cours de tes plages, effleurant les vives eaux des désirs, eux si nombreux. Ta présence, ton être à l'autre, ton aura qui me rayonne, devenant le feu de nos sens fauves, délicats frissons, caresses d'âme posée en équilibre, d'attention, et qui t'explore, te respire et m'inspire dignité, donnant naissance, dans la tanore de notre relation, à cette silencieuse parole, où circule l'accord des corps. Faire couler aux sources de ton être des perles de miel, fertiliser tes sourires, être en vie de toi. Voilà. Waouh. Merci beaucoup pour la lecture de ce poème. Vraiment très délicat, j'aime beaucoup. Vous arrivez à Merci. parcourir beaucoup de versants de l'amour. J'en ai encore un autre. Vas-y, Aubin. Alors, en plus, il est un petit peu d'actualité. Attention, lobe variant. Il y a au début des cellules souches, puis des milliers et des millions, celles qui vous touchent et celles qui vous épanouiront. Il y a des connaissances qu'on partage comme des virus qui circulent, d'où l'importance du message avant que tout ça ne bascule. Il y a des cas contacts partout, par les regards ou les sourires. Ça transmet un peu de nous, ça nous permet de nous construire. Et puis il y a tous ces autres variants, le bon, la brute et le truand. Mais le plus contaminant reste l'amour, bien évidemment. Bravo. Ah, il est extra. Vraiment, celui-ci, génial. J'adore. Tu l'as écrit quand? Le 26 juillet 2021. Ah oui, donc, ouais, pas si vieux que ça. Non, vraiment, il est top. Vous avez d'autres poèmes qui vous viennent en tête ou alors d'autres choses à évoquer éventuellement qui pourraient Alors vous moi, venir à j'ai un l'esprit? poème. Vas-y, alors. Je mourrai d'amour en 3 jours, et tu viendras me récupérer au port de la fidélité, sous le sol pleureur de mes amours perdus. Je saignerai et mon âme pleurera les douleurs de ma vie passée, les douleurs infâmes d'une vie trop bien ordonnée.
Waouh. Bravo Maya, merci beaucoup. Au début, j'étais pas certaine que c'était terminé. J'étais tellement à fond justement dans ta Ouais. lecture que j'en attendais encore. Moi, j'aimerais bien que tu le relises un peu moins vite. Ok. Je mourrai d'amour en 3 jours, et tu viendras me récupérer au port de la fidélité, sous le sol pleureur de mes amours perdus. Je saignerai et mon âme pleurera les douleurs de ma vie passée, les douleurs infâmes d'une vie trop bien ordonnée. Ouais, bravo. Ah ouais, j'adore. Là, c'est vrai qu'on comprend mieux. C'est vrai que tu l'avais lu un petit peu vite tout à l'heure, mais là, waouh. Tu sais que t'es très forte hein, quand même. J'ai l'impression que à chaque fois que tu touches une plume, ça devient quelque chose d'incroyable. Ah bah j'en ai un dernier Alors, si je vous vais... voulez. Ah bah vas-y, avec plaisir. Je partirai un jour en voyage, en emportant avec moi les poèmes écrits tard dans la nuit à tes côtés, dans des langues diverses, passant de l'espagnol à l'anglais et des caresses au baiser. J'emporterai aussi nos souvenirs, bien conservés dans une boîte en bois, où se trouvent aussi les musiques de nos âmes encore chantées, par les murs de notre chambre et par les draps défaits. J'inviterai chaque personne qui ont connu notre amour à suivre nos pas vers une vie meilleure, là où une merveilleuse histoire s'écrit, au même rythme que mes vers la nuit, où en leur sein résonnent encore les sourires de l'amant vertueux. Bravo. Bravo Maya. Très, très beau. Comment? Non, je disais juste bravo Maya. Non, moi j'ai éventuellement un poème à vous lire en Oui. exclusivité d'une poétesse bien connue, d'une certaine personne juste ici, justement qui va sortir pendant le mois de février normalement si tout se passe bien. J'aurais voulu t'offrir le bonheur, la joie, et puis même tous les sourires du monde, la tolérance. J'aurais voulu t'offrir les étoiles pour voir tes yeux briller, et puis même le ciel et ses mystères. Mais tout ce que j'ai à t'offrir, ce sont mes rêves, dont je t'ai confié toutes les saveurs. Et voici Gwen, la poétesse justement, qui est l'autrice de ce poème qui vient de se montrer. Bravo, Gwen. Bravo. Vous allez voir, hein, une petite pépite. On finit de retravailler tout ça, mais pour l'avoir justement lu, corrigé, dévoré à chaque instant, c'est une ode à l'amour. Et on espère que ça va vous transporter en tout cas. Elle a beaucoup de talent, mais elle ne se l'admet pas. Ah, c'est fait. Merci. Tiens d'ailleurs, Gwen, quelle est ta façon de voir l'amour? Qu'est-ce qu'évoque l'amour pour toi? Beaucoup de choses, beaucoup de partage. Pour moi, ça se base sur beaucoup de partage, de communication et de rêves. Je vois beaucoup de rêves dans l'amour. Moi, j'ai du mal à écrire sur l'amour quand je le vis. J'arrive à écrire quand je le perds. Voilà, Quand tu le? quand je le perds. Donc, en gros, il faudrait que je la quitte pour qu'elle puisse être inspirée. Voilà. T'as tout compris. Non, mais c'est vrai. Tout ça en direct. Évidemment. Mais c'est ça qui est bon, l'authenticité et la franchise. Non, vraiment, j'aime beaucoup. C'est top. Puis des fois, il n'y a pas de règle, tu sais. Il n'y a jamais de règles. On crée les règles, Ben ouais, on crée les règles qu'on souhaite, qu'on désire. Seules les limites sont ici, dans nos pensées. Bien sûr. tout à Nous sommes fait, ouais. nous-mêmes nos prisons. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, où est son euphorie? Touc, touc. Regarde, on voit l'illustration. Maya, tu veux nous rappeler ce qu'évoque l'illustration justement de ton recueil? Alors, donc c'est une cage avec mon cœur qui est à l'intérieur et l'oiseau s'envole avec la clé. Mais le cœur n'est pas complètement à l'intérieur, les barreaux n'entravent pas son chemin vers le monde. Voilà. Et là, nous avons l'oiseau qui se transforme justement en son corps réel. Si j'arrive à ouvrir la page correctement de l'illustration. Hop.
Voilà, l'oiseau qui se transforme. Et c'est justement l'essence de ton recueil, cet esprit de liberté et le fait qu'on s'enferme soi-même dans nos propres carcans et que nous sommes nous-mêmes nos propres démons et que finalement, avec l'amour de soi, on arrive de s'extirper de cette cage dorée. Mais c'est vrai que parfois, ça prend du temps, ça se fait en plusieurs étapes. D'où le fait que l'esprit peut être parti, mais le cœur est resté enfermé. Et tout ça est un long processus qui se fait tout le long de notre vie. On sort plus ou moins de la cage, on arrive à en sortir complètement, on se renferme dedans en fonction des situations et de ce qu'on ressent, mais in fine, c'est l'amour qui vient toujours. Oui. De toute façon, on est notre seule limite et on est les seuls à pouvoir se sortir complètement de la cage. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement, un petit mot de la fin par rapport à l'amour? Un autre texte. Un autre texte? Est-ce que quelqu'un veut lire un autre texte? Oui, allez-y. Nous révèle âme. Nous révélâmes, nous réveillâmes depuis, enlacés dans l'onde de nos vibrations, nous percevant chacun à la lumière du mystère, qu'ils se représentaient l'un de l'autre, un parfum aux ailes d'aurore, papillonnant de ci, de là. Au plus loin de notre parole, un frôlement de renaissance, frôlement des mots et des peaux, là où la reconnaissance devient connaissance. Ainsi, un et un, nous augmente âme, formant trois ce corps de la relation, à la lisière de notre matière, là où notre regard perçoit la souplesse de ce lien déployé, aussi nommé amour. Bravo. Ce poème est renversant, vraiment, il est très touchant. Merci. Merci, merci. Et il est parfait, en tout cas, pour clore cette soirée, cette nuit de la lecture. Est-ce que vous avez des choses éventuellement à évoquer? Les personnes qui n'ont pas pu participer en vidéo, n'hésitez pas à commenter. Ah, et nous avons une apparition de monsieur le directeur éditorial. Bonsoir tout le monde. Salut Maya, Aubin, Gwen. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Géry Lamarre. Ah, Géry, enchanté. Enchanté. C'est vous qui nous écrivez souvent alors? Ouais, ça m'arrive. Enchanté, enfin, vous êtes beau, waouh. Merci. Il écrit très bien. Oui, j'ai écouté. Ah oui, donc qu'est-ce qui évoque pour toi l'amour pour conclure? Oula. C'est qu'évoque l'amour pour moi. L'amour, c'est l'art. C'est l'art, c'est la poésie, c'est ce qui nous permet de montrer au monde qui nous sommes, de nous exprimer et de communiquer. De communiquer parce que la première chose qu'on a en commun, c'est d'être des humains et de partager le même espace. Et je pense qu'il n'y a aucun autre moyen aussi puissant pour pouvoir le faire, pour pouvoir être ensemble et apprendre à vivre que l'art. Et que la poésie en particulier, rien que le mythe d'Orphée, qui est peut-être le mythe fondateur de la poésie en Occident, dit tout du pouvoir de la poésie, des mots, de l'art, qui est intrinsèquement lié à l'amour, d'où la poésie lyrique qui a enfanté ensuite le romantisme et tout ce que nous faisons en poésie. Il n'y a rien de plus beau. Donc voilà, pour moi, amour et poésie sont intrinsèquement liés. C'est bien vrai. Et c'est pour ça que cette soirée était dédiée à la lecture poétique de l'amour. Bonsoir Sarah. Allez, je vais en lire un petit. Ah oui, avec plaisir. De quel ouvrage? Pour une fois, comme une lettre à ton ombre. Oui, c'est vrai que c'est vrai que je lis assez peu mes propres poèmes. Alors, ça va être au coin du feu. C'est un poème assez qui peut paraître triste de prime abord, mais que j'ai écrit pour montrer à quel point une histoire d'amour peut résumer une vie à son à dire.
J'aimais, cher, ces belles histoires que vous me contiez au creux d'un feu, les soirs doucereux des dimanches incantatoires. Vous étiez mon territoire, je me sentais moins cendre sur votre sein, ma victoire. Fuir notre malemort, sain, heureux. Las, je devrais vous quitter. Vous le saviez, gente aurore. Ce corps qui se détériore vous est tel une orchidée, fanée, majestueuse, litée, par une tristesse frugivore. De vos joues, perlant devant l'iniquité, l'or contressort. Merci. Il est trop fort. Ah ouais, bravo. Merci, merci à tous. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour terminer. Oui, pour conclure, ceux qui nous rejoignent, est-ce que vous avez justement quelque chose à nous dire, à nous partager sur l'amour, ce qu'il vous fait ressentir, ce qu'il provoque en vous? N'hésitez pas en commentaire, nous vous écoutons, nous sommes tout de suite. Alors moi j'ai un dernier poème si vous voulez. Ah oui, Vas-y, Maya. Alors ça, c'est bon. C'est là vraiment le poème. L'amour va, Ça, j'aime toujours. le son saute. Oui, on t'entend pas très bien. Vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. On se retrouvera quelque part où et où chaque chose de notre monde sera amplifiée. On se retrouvera dans le dernier voyage, là où les nuages ne sont que des phases et où les anges seront des danses sublimes que tu leur as fait danser. On se retrouvera dans un paradis blanc où ne perdure que la blancheur de nos esprits, que jamais un homme n'aura été tant ébloui. On se retrouvera dans un endroit où les souffrances n'auront plus aucun effet sur nous, où toutes les préoccupations humaines seront. On se retrouve. Ça grésille. Oui, Maya, on t'entend pas bien, ça grésille. Ah bon, encore? Ouais, la connexion mauvaise. Ça a mis ça? Et là, en fait, on a entendu un petit peu, mais souvent les mots sautaient, donc on n'a pas bien compris le sens. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Pour le moment, oui. Ok. Alors, du coup, je reprends. Oui, s'il te plaît. On se retrouvera quelque part où l'air est plus frais et où chaque chose de notre monde sera amplifiée de beauté. On se retrouvera dans ton dernier voyage, là où les nuages ne sont que des espaces de douceur et où les anges seront épuisés des danses sublimes que tu leur as fait danser. On se retrouvera dans un paradis blanc où ne perdure que l'âme et où la blancheur de nos esprits sera telle que jamais un homme n'aura été tant ébloui. On se retrouvera dans un endroit où les souffrances n'auront plus aucune emprise sur nous, où toutes les préoccupations humaines ne seront que vaines. On se retrouvera dans un lieu merveilleux où les promesses sont éternelles et où l'amour vaincra la mort, je te le promets. Wow. L'amour vaincra la mort. Oui. L'amour à mort. C'est absolument sublime. Merci, Maya. Je regardais s'il y avait d'autres commentaires. Non, je ne crois pas. Non. Eh bien, je vous propose de clore cette soirée, donc cette nuit de la lecture. Merci en tout cas à tous pour votre participation, pour vos doux mots. Et nous vous aimons tous. Aimez-vous les uns les autres. Partagez l'amour sous toutes ses formes. Et n'hésitez pas à être vous, tout simplement, parce que vous êtes tous sublimes. Voilà. Art, rêve et amour, notre devise chez les Minims. À bientôt tout le monde. Merci. À bientôt, bonne soirée, merci à vous. Gros bisous. Bisous.